Bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 30 mai. Aujourd'hui, on va parler, j'ai eu des belles questions des gens. On va parler Warren. Fait qu'on va démystifier un petit peu, décortiquer un peu c'est quoi un Warren. Alors, et on va aller, après ça, on va aller voir les questions, qu'est-ce que les titres en particulier que les gens veulent que je parle aujourd'hui. Alors, on va aller voir ça immédiatement. Alors, je vous transfère d'écran. Alors, aujourd'hui, les marchés sont négatifs, autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Le marché canadien perd 56 points à 15 366 et le marché US perd 39 points, presque 40 points à 21 041. Alors, fait que là, pour l'instant, on est une petite journée de repli, là, on est dans des sommets, mais comme je mentionne, puis je vous ai mis ce matin l'analyse du Dow Jones, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Alors, pour l'instant, on fluctue, on est dans des zones d'accumulation depuis presque 4 mois. Ça devient difficile, mais quand même, les shorteux, c'est pas le terrain de jeu présentement. Alors, aujourd'hui, on va parler, j'ai une question au sujet d'un Beta Pro, du HGU. Alors, je vais faire la corrélation et la personne me demande pourquoi, Lynn, l'or a monté de 25 $, puis mon HGU, lui, a pas bougé. En tout cas, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ensuite, j'ai un petit titre sur le Venture. Le symbole, c'est Game. Alors, vous comprenez qu'on est dans un petit logiciel dans les jeux vidéo. Ensuite, je vais vous parler de Teva, une pharmaceutique américaine. On va aller aussi, je reviens avec Element Fleet, mais c'est anciennement Element Financial. Je parle aussi de Semafo, de Crescent Point. Et j'ai un autre petit titre. Ah oui, c'est un titre à revenu. Dream Global. C'est un REIT. Alors, fait qu'on va on va en discuter un peu tout à l'heure. Alors, fait que là, je vais aller vous mettre la question excusez-moi, j'ai son nom sur un autre tableau. Alors, il me dit, Lynn, le HGU, pourquoi que le HGU, l'or a pris 25 $, puis mon HGU a pas bougé? Bien, pour la bonne et simple raison, c'est que votre HGU est lié, de une des choses, c'est un Beta Pro, c'est deux fois la mise, à la hausse ou à la baisse. Alors, les calculs, là, vous pouvez faire 10% de journée, le lendemain faire une baisse de 10%, mais vous allez être encore plus bas que le 2 jours, parce que c'est des calculs, là, des pourcentages. Alors, c'est vraiment pour traders expérimentés, selon moi, là. Alors, mais le HGU, il est lié au S&P Global Index, et ça, c'est des titres boursiers et non de l'or. Alors, et là, je vais aller vous mettre l'indice du global qui est son pendant, c'est le HGU 2 fois. Alors, vous voyez, et si là, je vais aller vous encercler. Je vais aller vous encercler ici là, je vais vous le mettre en rouge là pour que vous le voyez bien, puis on va le grossir. Le 16 mai, c'est à peu près là qu'il était. Alors, l'or a pris 25 points, mais sauf que lui, l'indice, il l'a pas fait. Alors, fait qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie, c'est parce qu'ils sont liés au secteur de l'or. Alors, c'est que c'est des produits pour... je vous dis là que c'est faut là, vraiment qu'il y ait une jambe haussière de plusieurs journées là, pour vraiment aller chercher quelque chose d'intéressant sur ces titres-là. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, ces produits-là sont construits comme ça et ces produits-là ne devraient pas exister. Mais ils existent, vous voulez qu'on fasse. Alors, fait que je vais vous montrer, là, on va parler du Dow Jones qui est présentement perd 38 points. Et quand je vous dis, là, regardez, là, j'ai une belle accumulation sur 4 mois. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Fait que là, j'ai un support là, à 20 700 qui a cassé l'autre jour. Ben, l'autre jour, peut-être une dizaine de jours. Là, ben, je vais aller vous donner plus précisément la date. Alors, le 17 de mai, le marché a corrigé et alors qu'il faut...
faut pas être baissier là, sur le Dow Jones, mais vous savez, lorsqu'on a des baisses, on a deux baisses. Là. On a ici, là, on a en date du 21 mars, on a eu une bonne baisse le 17 mai. Fait quand le marché corrige, il y a comme un état de panique qui s'opère là, sur le secteur. Alors, fait que là, je vous reviens avec le Global Gold. Et là, on va changer d'heure, on va aller dans le pétrole. Christian Point, c'est un titre qu'on me pose beaucoup de questions et voyez-vous, je suis sur mon support. Mon support, j'ai un petit support à 12 et 20 à peu près, puis là, il l'a cassé aujourd'hui. Fait que là, le prochain support est autour de 11,50 $. C'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qui est la résultante là, de quand le pétrole là, corrige, puis aussi ben lui même si le pétrole a monté là, par rapport à son bas, lui il l'a pas fait. Alors des fois il y a des titres qui sont pas bons à aller chercher. Et là j'ai un titre Dream Global qui est un trust unit qui nous verse un dividende d'environ, je pense, c'est 7 ou 8 sur une base mensuelle, là, 7 par année, mais mes distributions sur une base mensuelle. Je l'ai regardé un peu, je le connaissais pas. C'est un titre qui date depuis 5 ans environ. Ils font de l'immeuble aussi à l'étranger, alors pas juste au Canada. Ils font aussi, c'est pas mauvais, ils se rangent à 9 points quelque chose les bénéfices, là, 9,9% des bénéfices. Son dividende qui est versé, alors il y a un payout ratio d'environ 72%. 72% de ces bénéfices est redistribué sous forme de dividende. Il y a une dette de 60% lorsqu'on est dans des trust units, c'est comme acceptable. Là. Et la chose il y a deux choses qui l'affectent. Une hausse de taux va l'affecter parce que les gens vont préférer avoir de la sécurité plutôt que d'avoir un titre à revenu qui va fluctuer. Fait que ces titres-là vont être touchés. Avant une hausse de taux marquée, là, ces titres-là vont être touchés. Mais aussi, c'est qu'en 2014, il y a eu la baisse du revenu, une baisse de revenu de 20%. Alors, et on voit ici, là, que si vous regardez, je vais aller vous mettre un cercle, là, c'est là. Alors ça, c'est en 2014, on voit 2016, 2014, là, on voit là, si je vous le mets là, regardez ici aussi. Alors c'est à ce moment-là que les revenus ont baissé, fait qu'il a cassé, il a rebondi, fait que c'est alors c'est un beau revenu, oui, mais moi je suis pas acheteuse à ce niveau-là, pas du tout. Bon, écoutez, Element, ça c'est Marcel qui m'avait demandé la semaine dernière, qu'est-ce que j'en pensais, parce qu'il était vraiment là dans un bon, puis je vous disais, c'est même pas pour un pêcheur en eau profonde, là. Et là, aujourd'hui, voyez-vous, je vous ai tracé les lignes, c'est vraiment, et là, il l'a cassé, et possiblement, regardez, là, je vais aller vous le mettre un peu plus à long terme. J'ai un très bon support, autour de 9,60 environ, fait que, oui, effectivement, c'est Marcel. Alors moi, je ne sais pas un titre à acheter pour l'instant. Peut-être quand il va me toucher là, en bas de 10 $, je vais peut-être dire pas cher en eau profonde, parce que je vais avoir d'autres indicateurs qui vont me dire que peut-être qu'il peut repartir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne touche pas au titre. Ensuite, oui, ça c'est Samuel qui m'a demandé, il m'a envoyé un symbole, c'est Game, alors c'est sur le CDNX, et forcément avec un pareil symbole, il faut s'attendre à ce que ça soit dans le marché, dans les jeux vidéo sur des plateformes, alors, et il me demande qu'est-ce que j'en pense. Bon, écoutez, j'ai plein de choses, j'ai pris plein de notes. Alors, la première des choses, il y a eu un beau financement à 15 cents en avril. Et ce financement-là, il y avait un Warren à 20 cents de rattaché sur 2 ans. Sauf si, pendant 30 jours, le titre se maintient, se transige au-dessus de 40 cents, la compagnie peut être obligée à forcer la conversion du Warren en action. Alors, c'est du financement à 20 cents qui vont aller rechercher sans payer de commission aux courtiers qui font l'émission. Mais c'est un placement qui était privé. OK? Alors soyez-en assurés, ils vont vouloir
qu'aller chercher des millions, OK, avec par l'entremise du Warren. Alors, moi, je m'attends à ce que le titre soit à 40 cents là, pendant au moins 30 jours. Ça fait déjà 8 jours là, que la fermeture se fait au-dessus de 40 cents. Mais il y a autre chose aussi, il y a eu d'autres financements. Il y a pas beaucoup, il y a environ 90 millions d'actions en circulation et il y en a 12 millions qui sont entiercés. Ça veut dire que c'est des 12 millions qui ne peuvent pas être transigés. Parce que je suis pas allée voir il y a eu une fusion-acquisition, fait qu'il y a des actionnaires qui étaient propriétaires ou qui sont majoritaires qui ne peuvent pas aller liquider les actions. Alors, puis aussi, il y a eu des options de donner à leurs dirigeants, les employés à 14 cents. Fait que là, dites-vous bien qu'à un moment donné, ça va partir. Puis j'ai vu aussi un autre, dans les notes là, qu'il y avait un Warren à 5 sous. Alors, le danger, selon moi, c'est qu'après, lorsqu'il va avoir atteint le 40 cents pendant plusieurs jours, OK, pendant 30 jours, ça veut dire 30 jours, c'est pendant 6 semaines, après ça, le titre redescend, puis parce qu'ils vont avoir eu leur argent, là, fait que, à moins qu'il y ait vraiment des nouvelles extraordinaires, mais en tout cas, c'est un peu de 15 cents à 40 cents, ils vont le maintenir là, puis selon moi, c'est le scénario que j'adore mais c'est ça. Fait que là, les Warren, c'est important des fois d'aller voir lorsqu'il y a des jeunes entreprises, des émissions, c'est quoi les conditions des Warren. Alors, parce que vous savez, des Warren, l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut que les Warren soient exercés parce que c'est de l'argent qui rentre dans le coffre sans aller payer aucune commission au courtier. Alors ça, c'est excessivement important. Alors, et là, je vais retourner, on va aller, j'ai le titre de Semafo. Semafo, on a déjà parlé et présentement, mon objectif, j'avais un objectif en bas de 3,50 $ et l'objectif a été touché. Alors, pour l'instant, c'est un titre à éviter pour Semafo. Et là, je vais retourner, je vais aller revenir sur Semafo et j'ai Gilles qui me demande Teva pharmaceutique. Et là, Gilles, c'est un habitué, Gilles. Teva pour pêcheurs en eau profonde. Et là, parce que là, je commence à avoir un biseau qui est intéressant. J'ai un stochastique qui est pas mal à terre. Fait que pour quelqu'un qui pourrait peut-être rebondir, là, aller chercher. Mais, regardez, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Là. Fait que c'est pour pêcheurs en eau profonde seulement. Moi, je ne pense pas qu'on soit sur un rebond, parce que même si le titre, là, si je vous le mets, le titre est parti de 65 $, a descendu jusqu'à 27. C'est quand même une bonne baisse, là, mais c'est pas, il est pas sorti, c'est pas encore terminé. La baisse n'est pas terminée. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui les titres pour les clients. Alors là, je vais retourner sur le marché dans son ensemble. Et là, je vais aller vous mettre aussi, excusez-moi, on va aller voir l'or. On va aller voir présentement, je vais vous mettre le graphique à gros pour que vous soyez capable de bien voir. Alors, on voit bien là. Présentement, on a l'or. Puis, voyez-vous, là, je suis en journée, puis je vais vous mettre un petit peu plus à court terme, là. Alors, puis là, on va le descendre. Voyez-vous, j'avais une belle tête-épaule, là. Et là, on est toujours en train de ma ligne de coup, là. Fait que là, c'est ça. Fait que si jamais il perçait, à ce moment-là, il pourrait peut-être rebondir, aller un peu plus haut. Mais pour l'instant, c'est pas, c'est un petit peu, ça semble un petit peu plus difficile, là, sur l'or. Et on va aller voir le pétrole. Le pétrole, là, j'ai toujours aussi, lui aussi, voyez-vous, j'ai monté jusqu'à 52. Je pensais bien qu'il allait poursuivre, mais non, fait que là, il se replie. Alors, vous savez, moi, mon chiffre, c'est 155. Je vais aller vous mettre le graphique un peu plus à long terme, là. Alors, le graphique à 155, regardez ici, là, j'ai une bonne résistance, là, à 55, là. Alors, c'est ça qu'il faut absolument surveiller, là, dans les prochains jours, là, pour aller chercher ma belle hausse là, sur le secteur.
Alors, fait qu'on va terminer avec un survol des marchés. Fait qu'on est toujours négatif autant sur le marché canadien que sur le marché américain. On est en baisse de presque 40 points sur le Dow Jones et de 50 points sur le marché canadien. Alors, demain, c'est la dernière journée du mois. Fait qu'on va vous faire un survol un peu, là, qu'est-ce qu'il y a dans son ensemble. Alors, alors j'attends vos titres, vos suggestions de titres. J'aime ça, ça me fait voir des fois des secteurs que je ne vais pas souvent, là. Alors, parce que je suis plus présentement dans des bons marchés. Mais parfois, vous m'emmenez ailleurs, alors c'est toujours agréable. Alors, fait que je vous dis à demain et n'oubliez pas, canalystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se dit à demain.